Bonjour Rav, bonsoir. Shalom Ouvracha Lionel. Qu'est-ce que vous pensez de la libération des otages, de l'accord? C'est un sujet qui est très sensible et donc ça dépend à quoi on s'adresse. Est-ce qu'on s'adresse à l'émotion ou est-ce qu'on s'adresse à l'intellect? Si on s'adresse à l'émotion, il suffit tout simplement d'imaginer qu'il s'agit de nos enfants, de ton fils ou de ton petit-fils, de ta sœur, qui est prisonnier là-bas. Est-ce que tu aurais une question? Non. Parce que la vie de chaque juif n'a pas de prix. Et ainsi donc, si on doit libérer, eh bien on fera ce qu'il faut pour les récupérer, parce qu'on les aime, parce qu'ils nous manquent. Si je me retire de ce côté émotionnel et que je fais appel à l'intellect, alors je dirais, mais attends, excuse-moi, mais si on a fait des prisonniers et qu'aujourd'hui on négocie avec un mouvement terroriste, c'est donc eux qui mènent la baguette. En fin de compte, ils auront gagné aussi sur le point des échanges comme eux veulent faire les choses, à récupérer 300 de leurs soldats terroristes pour en tuer encore plus. Ça voudrait dire que pour sauver la vie de 50 personnes, on risquerait éventuellement d'en sacrifier beaucoup d'autres, comme ça s'est passé avec le numéro 2 du Hamas qui a été soigné en Israël, qui faisait partie des prisonniers et qui avait été libéré pour Gilad Shalit. Pour libérer un, en fin de compte, on a vu qu'il en a formé des milliers d'autres. Alors ça dépend à qui on s'adresse. Mais pour répondre personnellement, il n'y a aucun doute qu'on se doit de libérer les otages et combien même on doit libérer de notre côté des terroristes. Et puis de l'autre côté, n'oublions pas un détail. Ce n'est pas 300 terroristes de plus ou de moins qui vont changer la donne du côté du Hamas et de cette idéologie du djihad islamique, parce que de toute façon, ils ne vont pas en former 300, ils vont en former 3000. Je rappelle une dernière fois que cette idéologie de djihad islamique, c'est une idéologie, ce n'est pas un personnage. Ce qui fait que dans ce cas-là, tous ceux qui prônent pour le Hamas et tous ceux qui ont manifesté en disant que c'est un mouvement de résistance, eh bien font partie de ces gens-là qui demain eux-mêmes peuvent se transformer en Hamas. Et c'est pour cela que nous avons vécu des événements tragiques ces 2 dernières années où le gouvernement n'a pas été capable de voir les attentats venir parce qu'il n'y avait pas de renseignements. Ce sont des gens qui se sont proclamés Hamas en quelques heures pour participer à l'extermination du peuple d'Israël sur sa terre. Donc soyons vigilants, essayons de sauver ce qu'on peut sauver sans trop rentrer dans les détails de qu'est-ce que l'avenir nous réserve, surtout quand on sait que Dieu est avec nous. Et Rav, qu'est-ce que dit la halakha? La halakha dans ce domaine, je pense que le Rav Yitzhak Yosef, qui est posek halakha, et beaucoup de Gdolim disent qu'il faut réagir le plus vite possible parce que on parle de 40 bébés qui sont dans les mains de personnes, on ne sait pas ce qu'ils mangent, on ne sait pas où ils sont. On parle de familles qui sont... c'est une mort, on est en train de vivre une mort. Donc que ces individus qui sont dans nos prisons eh bien, retournent et qu'on récupère la mitzvah de Pidyon Shvuim, c'est-à-dire quand tu as un juif qui est prisonnier chez les autres, il y a une mitzvah, qui est d'ailleurs la plus grande des mitzvahs des 7 niveaux de tzedaka, de tout faire pour le libérer. D'abord on le libère et après on avisera de comment on réagira pour nous protéger encore mieux de cette idéologie dévastatrice qui, je le rappelle, ne menace pas que Israël, mais le monde entier. Merci beaucoup Rav.